L'ambiance s'échauffe à la colocation dans Demain nous appartient. Un voisin propose à Stéphane de visionner les images de sa caméra de surveillance pour voir les images du cambriolage qui a eu lieu la veille. Nord et Gabriel paniquent et inventent des excuses pour refuser. Cependant, Stéphane réussit à récupérer la vidéo et confie à Soraya qu'il n'y a pas eu de cambriolage. Il en veut à Gabriel pour sa lampe, car il y tenait beaucoup. Néanmoins, il préfère ne rien leur dire. Un peu plus tard, il annonce aux menteurs que les coupables ont été arrêtés et leur montre la vidéo. Gabriel et Nord n'emmènent pas large et s'excusent. Il y a de l'amour dans l'air à 7. Bart ne quitte pas son portable d'une seconde et explique à Roxane de faire un jeu avec Adèle. Il a caché dans l'appartement de cette dernière quelque chose qu'elle doit retrouver. Cependant, son appartement ressemble à la braderie de Lille et Adèle lui envoie tout et n'importe quoi. Tout à coup, elle envoie à Bart un mot dans lequel il est écrit rendez-vous à 18 h dans une impasse. Or, c'est un message de son ex et non de Bart. Roxane l'incite à la rejoindre pour lui avouer ses sentiments. Bart se rend à l'impasse du Scarabée avec une broche en cadeau pour la jeune femme. Ravie, elle décide de prendre une photo d'eux et incite Bart à fermer les yeux. Adèle l'embrasse et Bart ne recule pas. Ils échangent leur premier baiser. Demain nous appartient épisode du 4 mai à l'hôpital, l'adolescent mystérieux passe un nouvel examen neurologique dans votre série favorite. Cependant, Marianne ne comprend pas pourquoi il ne retrouve pas la mémoire puisque ses résultats sont excellents. Elle incite le garçon à faire un effort, mais Chloé lui reproche de trop lui mettre la pression. Marianne informe l'inconnu qu'il sera bientôt transféré dans un foyer en attendant qu'il retrouve la mémoire ainsi que ses parents. L'adolescent est terrorisé malgré les paroles rassurantes de Chloé. Peu après, cette dernière décide de s'entretenir avec sa mère. Elle la soupçonne de vouloir éloigner le garçon. Chloé la confronte et lui avoue avoir vu que sa voiture était éraflée. Marianne s'offusque qu'elle puisse la penser capable d'un délit de fuite et lui rappelle qu'elle est médecin et qu'elle a prêté serment. Elle assure à sa fille que si elle avait renversé quelqu'un, elle se serait arrêtée. Chloé s'excuse et admet avoir été trop loin. Mais intérieurement, elle sent que sa mère cache quelque chose. Chloé soupçonne Marianne au commissariat de 7, l'enquête avance dans Demain nous appartient. Georges a contacté les garagistes et l'un d'eux lui a confié qu'une cliente a eu un accrochage vendredi dernier. Il ajoute qu'elle a une voiture de collection et qu'elle s'est emportée quand il lui a parlé d'une attente de plusieurs semaines. Bien entendu, cette cliente n'est autre que Marianne Delcourt. De son côté, Chloé se rend chez Raphaël et partage ses doutes sur sa mère. Sans le vouloir, Camille entend leur conversation et informe Chloé qu'elle a vu Marianne près du Mont-Saint-Clair le fameux soir. De plus, elle ajoute qu'elle roulait très vite. Chloé est abasourdie, car sa mère lui a dit qu'elle était de garde ce soir-là. Elle ne comprend pas pourquoi elle lui ment. Le docteur Delcourt est interrogé par Karim au commissariat tandis que Georges procède à des prélèvements sur sa voiture.
Elle explique qu'elle roulait vite ce soir-là pour arriver à temps pour sa garde. Marianne ajoute qu'elle a croisé une voiture noire arrêtée sur la route et qu'en voulant l'éviter, elle a accroché le panneau. Cependant, le résultat des analyses de Georges tombe, la peinture de son véhicule correspond à celle retrouvée sur le lieu de l'accident. Karim est contraint de placer Marianne en garde à vue. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Pendant ce temps, Renaud s'inquiète pour sa femme, car il ne sait pas où elle est. Il écrit alors à Chloé. Cette dernière appelle Raphaël pour qu'elle aille voir sa mère en garde à vue. Sébastien entend leur conversation et informe sa fille que c'est impossible que Marianne soit coupable. L'avocate a du mal à comprendre pourquoi son père est aussi sûr de lui. Sébastien lui avoue qu'elle était avec lui ce soir-là. 나